La nouvelle tradition du missel romain émane de l'instruction du Vatican II depuis 2001. Le travail de traduction a donc été mené pendant 15 ans sous l'autorité de la Commission épiscopale francophone pour la traduction liturgique. Voici quelques modifications désormais que nous devons retenir. 1. Salutation du prêtre. Au début de la célébration, les prêtres accueillent les fidèles en leur souhaitant la présence du ressuscité. La nouvelle traduction souligne cela en utilisant les mots Christ. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Acte pénitentiel 2. Les rituels pénitentiels démarrent désormais avec la mention frères et sœurs, une mention que l'on retrouvait déjà dans les missels latins. Nous avons péché remplace nous sommes pécheurs. L'accent est donc mis sur l'acte plus que sur la personne. La Vierge Marie gagne les vocables de bienheureuse. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Donc, quand nous récitons, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, ajoutez aussi mes sœurs. Et à la fin, quand on allait conclure aussi, donc, frères et sœurs, de prier pour moi, les Seigneurs, notre Dieu. Avant, on disait seulement frères. Désormais, nous sommes frères et sœurs. Donc là, c'est dans l'acte pénitentiel. 3. Dans gloire à Dieu. Dans gloire à Dieu, la nouvelle traduction privilège les pluriels, les péchés au singulier. Donc les péchés au pluriel. 4. Je crois en Dieu. Dans les symboles de Nicée, de Constantinople, les termes substantiels remplacent des mêmes natures que les pères, exprimant par là l'identité des substances entre le Père et le Fils. Les symboles des apôtres n'a pas été modifié. 5. Liturgie eucharistique. Les renouvellements des formules de la préparation des dons et de la prière sur les offrandes manifestent que Dieu est à la source de ce que nous lui offrons sous la forme des pains et du vin. Le prêtre dira, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors nous allons répondre que les seigneurs reçoivent de vos mains ces sacrifices à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Anamnèse. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ou encore quand les prêtres disent, acclamons les mystères de la foi. Quand nous mangeons ces pains et buvons cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Ou encore, qu'il soit loué les mystères de la foi, sauveur du monde, sauve-nous, par la croix et la résurrection, tu nous as libérés. 6. Là, nous passons donc à l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu s'éclot désormais par « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau » au lieu de « Heureux les invités au repas du Seigneur ». C'est une invitation à la communion permettant d'exprimer les mystères de l'alliance avec Dieu. Et donc 7, les rites de conclusion à la fin de la messe. Jusqu'à présent, les prêtres renvoyaient les fidèles en disant « Allez dans la paix de Christ », non? C'est ce que nous suivons. La nouvelle traduction offre 3 autres formules possibles au choix. C'est au prêtre d'y choisir. Par exemple, « Allez porter l'évangile du Seigneur », première formule. Deuxième, « Allez en paix, glorifier le Seigneur par votre vie ». Et troisième, « Allez en paix ». 8e point, la place du silence. Le silence fait donc partie de l'action liturgique et offre la possibilité d'un accueil de la parole de Dieu. Les nouveaux missels indiquent ainsi un nouveau temps de silence après gloire à Dieu. Tous prient en silence quelques instants en même temps que les prêtres. Puis, les prêtres, les mains étendues, disent la prière d'ouverture ou des collectes. Enfin, la mise en avant du chant. La nouvelle traduction rappelle également que la prière liturgique est une prière chantée.
Elle accorde ainsi une certaine place au latin en proposant de chanter dans cette langue les Gloria, les Credo ou encore les Pater Noster. 10. L'importance de la gestuelle. À plusieurs endroits, les nouveaux textes précisent les gestes du prêtre et ceux de l'assemblée. Il vient par exemple renforcer l'invitation à s'incliner lors de l'invocation du mystère de l'incarnation dont le je crois en Dieu, ainsi que dans les symboles de Nicée, de Constantinople et les symboles des apôtres. Dans ces derniers, il est demandé de s'incliner en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie. Dans les symboles de Nicée et de Constantinople, l'assemblée est priée de s'incliner pendant la phrase « Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme ». Dans la liturgie, les corps participent à la prière de l'Église. Donc nous devons aussi prier avec nos gestes. Faites donc connaître cette vidéo à beaucoup de gens pour que nous apprenions comment nous devons nous comporter pendant la liturgie et comment répondre. Désormais, nous devons mémoriser ça et prier pendant la célébration eucharistique.